Cette histoire se passe en l'année 1970. Raphaël Nouri est un peintre de renom qui habite en Iran avec sa femme Esther. C'est l'époque où le Shah règne et les Juifs sont relativement tranquilles et mènent une existence florissante. Malgré cela, le couple a décidé d'abandonner l'Iran pour la Grande-Bretagne. Donc, ils partent avec leurs 2 petits garçons et habitent à Londres dans une jolie maison avec jardin. Ce couple n'est pas du tout pratiquant. Ce sont des juifs qui connaissent juste les traditions, Yom Kippour, Rosh Hashanah, Pessah, tout à fait de manière superficielle. Ils n'ont jamais résidé, que ce soit en Iran ou à Londres, dans un quartier de juifs religieux. Donc, ils mènent une existence comme d'habitude, et dans le bâtiment qui est à côté du leur, habite une famille de Chassidim de Lubavitch, les Rothman, qui essayent de nouer le contact avec eux, de faire connaissance, et en même temps, dans la conversation, de leur parler des mitzvot, de la cacheroute, du Shabbat, puisque ce sont des émissaires du Rabbi, des shluchim. C'est là leur rôle, d'essayer de rapprocher des juifs du judaïsme. Mais les Nouriel évitent soigneusement de rentrer dans ce genre de conversation, de parler de religion. Ils éludent la question et parlent d'autre chose. Les enfants Rothman sont très gentils, ils offrent leur service aux Nouriel pour les aider, en particulier pour accompagner leur petit enfant au jardin l'après-midi. Et ils sont très touchés, les Nouriel, par cette gentillesse qui émane de cette famille. 9 ans plus tard, en 1979, ils sont bénis par la naissance d'une belle petite fille, qu'ils appellent Ruth. Mais peu de temps après, ils ont préféré changer le nom en Laura pour que ça fasse plus britannique. Ils étaient très heureux parce qu'après 2 garçons, la naissance d'une fille est la bienvenue. La petite Ruth grandit gentiment. Au bout d'1 an, commencent les soucis. La petite fille ne dit pas un mot, elle ne parle pas, même pas papa ou maman. Ils vont chez le pédiatre qui examine l'enfant et la trouve parfaitement normale. Leur dit qu'il ne faut pas s'inquiéter, elle finira par parler. 1 an et demi, toujours rien. En plus, la petite fille pousse des piqueries. Elle a l'air d'être quelquefois effrayée quand elle voit une personne qu'elle ne connaît pas. Et elle se cache quelquefois dans un coin de la pièce. La maman est très malheureuse de voir que l'enfant ne progresse pas. Et malgré toutes les visites chez les médecins, rien. Tout était normal, mais elle aurait dû parler, mais voilà, elle ne parle pas. Et cela ne s'arrête pas là, parce que la petite fille, en grandissant, devient de plus en plus sauvage. Et la nuit, elle fait des cauchemars. Elle se réveille en sanglotant. Elle pousse des cris. La maman passe des nuits blanches, assise à côté du lit de sa fille. Elle essaye de la calmer. Elle s'endort sur place. Elle se réveille à nouveau. C'est vraiment horrible. Et ceci pendant des journées et des journées. La petite fille a atteint l'âge de 4 ans, ne parle toujours pas et ses petits cris continuent. Et la maman est complètement déprimée. Elle ne sait quoi faire. La petite fille a tellement crié qu'il lui est arrivé d'avoir une hernie. Et quand le docteur l'a auscultée, il a vu qu'il fallait absolument l'opérer. La maman a été effrayée à l'idée que sa fille doit opérer, elle allait crier, il y a les médecins, les infirmiers, elle allait terroriser la petite, c'était pas possible, elle ne savait pas s'il fallait vraiment faire une telle opération. Les parents ayant des mines tout à fait stressées et sombres, les Rothman s'en sont aperçus, Madame Rothman leur a posé la question, que se passe-t-il? Ils ont expliqué leurs problèmes. Alors Madame Rothman dit, mais qu'est-ce que vous attendez? Il faut demander immédiatement au Rabbi de Lubavitch, la bénédiction. Monsieur Nouriel dit quoi? C'est quoi un Rabbi? À quoi sert sa bénédiction?
Madame Rothman dit « Mais la bénédiction, c'est que ça veut dire que tout ira bien et qu'elle va guérir. » Nouriel répond d'un air très sceptique. Vous savez, on n'est pas pratiquants, nous. Hein. Mais Madame Rothman ne lâche pas l'affaire. Elle dit « Mais le rabbi, c'est le rabbi de tout le monde, de tous les juifs, peu importe que vous soyez pratiquant ou pas. » Alors, M. Nouriel dit « Et où se trouve ce rabbi ?» Il dit « Il se trouve à New York. » Il dit « Ah bon? Alors vous voulez qu'on écrive à quelqu'un qui est à New York alors que dans 2 jours elle doit être opérée? On n'aura jamais la réponse. » Elle dit « Mais on peut téléphoner. » Alors M. Nouriel, agacé, dit « Écoutez, téléphonez si vous voulez, si pour vous c'est important, et vous me donnerez la facture, je vous paierai. » Madame Rothman, un peu vexée, dit « Non, c'est pas une question d'argent. Il faut absolument que la petite ait une guérison. » « Je vous remercie beaucoup, Madame Rothman, répond M. Nouriel. Faites ce que bon vous semble. Alors Madame Rothman rentre vite chez elle, rapporte la conversation à son mari, qui téléphone au nouveau rab de la ville, Reb Gedalia. Reb Gedalia appelle le secrétariat du rabbi et transmet tous les détails et dit que on lui dit que dès qu'il y aura une réponse, on le rappellera. 2 jours plus tard, alors que les Nouriel s'apprêtent à partir à l'hôpital pour l'opération, Reb Gedalia se précipite à leur rencontre en disant « Une bonne nouvelle, une bonne nouvelle !» Quelle bonne nouvelle? Je viens de recevoir un appel du secrétariat du rabbi de New York. Il a dit « Voilà la réponse du rabbi. Bénédiction et réussite, ça c'est pour l'opération. Mais ce n'est pas tout, figurez-vous. Le rabbi a ajouté que la petite fille aura également une guérison dans les autres domaines au-delà de ce qui est escompté. Et enfin, le rabbi mentionne qu'il ira sur le tombeau de son beau-père demander une bénédiction pour la petite fille. Vous voyez, dit Reb Gedalia, je n'ai demandé que pour l'opération. Regardez tout ce que dit le rabbi. Vous pouvez être sûr que la guérison sera totale, complète. Bon, et Nouriel remercie Reb Gedalia pour ce qu'il a fait, mais eux restent sur leur réserve, évidemment, sont très sceptiques. Arrivé à l'hôpital, évidemment, les cris de la petite sont déchirants, elle ne supporte pas qu'on la touche, etc. Enfin, on lui donne un calmant, elle se calme, bien sûr, les cris cessent, et puis enfin, elle est anesthésiée, on l'emmène en salle d'opération, l'opération se passe, la petite est ramenée en salle de réveil, la maman a l'autorisation de la voir, elle semble complètement calme puisqu'elle est anesthésiée, bien sûr. Et chose extraordinaire, quand la petite fille est ramenée dans sa chambre, on voit un sourire sur son visage. Elle se réveille, toujours souriante. Elle ouvre les yeux, puis les referme, toujours souriante. Et quelques temps plus tard, quand elle est bien réveillée, premier miracle se produit. Elle se met à fredonner la fameuse prière qu'on lit le matin, Adonne-l'âme à Cher Malach. La 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 la. Les parents sont restés complètement stupéfaits. La maman a eu un vertige et est tombée dans les pommes. Comment la petite fille s'est mise à chanter alors qu'elle n'avait jamais ouvert la bouche? C'était extraordinaire. C'est les premiers sons qu'elle attendait dans la bouche de sa fille depuis sa naissance. La maman se réveille. Elle a les larmes aux yeux, on lui donne un verre d'eau. Elle ne peut plus quitter des yeux l'enfant. La petite s'endort à nouveau, dans un sommeil paisible. Déjà, c'est très réjouissant pour eux de voir leur enfant calme, souriante. Mais le second miracle arrive quand l'enfant, s'étant complètement réveillé, se tourne sur le côté, descend du lit et commence à marcher. Comme si elle venait de passer une nuit normale. Les parents, bien sûr, ne veulent pas qu'elle se lève du lit. Elle a été opérée. Mais elle se dirige vers le couloir. L'infirmière, qui aperçoit la petite fille, se met à crier. Dit aux parents, comment avez-vous pu la laisser? Elle prend l'enfant pour la mettre au lit, mais celle-ci ne veut pas. Mais par contre, elle ne crie pas, comme elle a l'habitude de le faire. Et l'infirmière la remet au lit. Les parents sont stupéfaits de voir que l'enfant obéit
sans pousser de cris comme elle le fait habituellement. Et enfin, quand le chef de clinique arrive, il est absolument émerveillé de voir que non seulement l'opération s'est bien passée, mais qu'il y a eu un miracle à l'intérieur du miracle, puisque la petite, maintenant, parlait alors qu'elle n'avait jamais sorti un son de sa bouche. Il leur conseilla de ne pas laisser la petite marcher trop vite, il fallait quand même qu'elle se remette un petit peu de l'opération, pour que les points de suture ne s'ouvrent pas. Et la petite peut rapidement rentrer à la maison. Le lendemain, donc, elle marche déjà comme d'habitude, mais elle est devenue très énergique. Elle commence à parler, à faire des phrases, à chanter. Les parents étaient éperdus de bonheur. Et enfin, ils ont commencé à se rappeler les propos pleins de chaleur de Reb Gedalia, parlant de la bénédiction du Rabbi. Des mots incroyables, bénédiction, guérison, au-delà de tout ce qui était escompté dans tous les domaines. Ils ont compris qu'ils n'avaient pas affaire à quelqu'un d'ordinaire, à la personne du Rabbi. Ils sont partis voir Reb Gedalia pour savoir exactement les termes de la bénédiction. Bénédiction et réussite, une guérison complète dans les autres domaines. Alors, la famille Nouriel commença à pratiquer mieux le judaïsme, à voir que quand même, il y avait bien eu là un miracle, même 2 miracles, et que c'était bien la bénédiction du Rabbi qui avait amené à la guérison complète de leur fille dans tous les domaines. Alors, ils ont commencé à dire qu'ils voulaient pratiquer les mitzvot, et Rothman était là pour les aider. Et Raphaël, qui était un grand artiste peintre, demanda s'il pouvait avoir des photos du Rabbi. Il avait envie de faire son portrait. Il avait vu ses portraits à plusieurs reprises dans la maison des Rothman. Il voulait vraiment faire le portrait de cet homme, mais il lui fallait plusieurs photos pour essayer de bien intégrer la personnalité du Rabbi. Madame Rothman lui a apporté toutes les photographies qu'il voulait. Il les a mises dans sa chambre, il les regardait. Et plus il les regardait, plus il avait envie de réaliser ce portrait. Il s'est installé dans son atelier, a commencé à faire le portrait du Rabbi. Mais lorsqu'il a voulu commencer à faire le dessin du visage du Rabbi, il a commencé à dire qu'il était incapable de rendre la sainteté qui émanait de ce visage. Bien sûr, il avait l'habitude de faire des portraits de chefs d'État, d'hommes politiques, de stars, etc. Mais quelqu'un qui reflétait autant la sainteté, ça le dépassait. Il ne voyait pas comment le faire. Il lui a fallu 6 mois pour réaliser ce portrait. Mais pour pouvoir le faire et rendre la sainteté de ce visage, le peintre Nouriel, Raphaël Nouriel, décida de mettre les téphilines chaque jour avant de faire le portrait du Rabbi. Donc c'était coiffé des téphilines, après avoir fait la bracha, bien sûr, du schéma Israël, qu'il commençait à peindre dans son atelier, et les voisins entraient sur la pointe des pieds pour voir l'avancée du portrait et s'extasier de la ressemblance. Et Raphaël disait, lorsqu'on veut réaliser le portrait d'un homme qui incarne la sainteté et la vérité, il faut posséder soi-même un peu de cette vérité. Et voilà que, pendant qu'il peignait le Rabbi, il était dans un autre monde. Et il a commencé, lui et sa famille, à respecter les mitzvot, le Shabbat, la cacheroute, etc. Les voisins étaient admiratifs, le portrait était presque fini. Il était bien ressemblant. Mais Raphaël dit que de toute façon, il comptait se rendre chez le Rabbi pour le 12 Tammuz, qu'il apporterait le portrait, mais qu'il le finirait sur place en voyant le Rabbi. Donc, ils arrivent le 12 Tammuz à New York. Il avait enveloppé le portrait avec du papier craft. À Mincha, une foule nombreuse était rassemblée. Sa femme, avec la petite, monte du côté réservé aux femmes. Et lui est en bas. On attend l'arrivée du Rabbi.
Lorsque la porte s'ouvre, un chemin se creuse pour laisser passage au rabbi, qui est suivi de son secrétaire. En passant, le rabbi donne des pièces de monnaie au petit garçon pour la tzedaka. Il y a un moment, il arrive à la hauteur de Madame Nouriel avec la petite fille. Il regarde la petite fille, il lui tend une pièce, et après cela, il fait un regard circulaire et fixe Raphaël. Avec un regard très profond. Maintenant, Raphaël s'approche du rabbi pour recevoir le dollar. Et à ce moment-là, il sent son cœur se mettre à battre. Il est très saisi par l'émotion. Parce qu'il se demande comment le rabbi sait-il qui je suis? Comment a-t-il fait pour regarder ma femme et ma fille me regarder ensuite? Comment peut-il savoir? Ça le trouble beaucoup. Pendant la réunion chassidique, Raphaël est face au rabbi. Il ne comprend pas le yiddish puisque le rabbi fait son discours en yiddish. Il entend les nigunim. Enfin, il rentre chez lui et dit « C'est vraiment incroyable. C'est vraiment bien plus que tout ce que je pouvais m'imaginer sur le rabbi. Comment des traits de crayon, même les plus beaux, les plus fins, pourraient-ils représenter une telle sainteté, une pureté pareille ?» Bon, il n'a pas touché à son portrait. Et le lendemain, devant l'entrée principale du 770, il tenait son tableau à la main, emballé dans du papier craft. La voiture du rabbi arrive, le rabbi sort, se dirige vers l'édifice. Raphaël se dépêche de retirer le papier. Le rabbi se tourne vers lui. Et Raphaël lui dit « Je suis Raphaël Nouriel de Londres. » Mais le rabbi coupe la parole en disant « Oui, oui, je sais. » Il regarde le tableau et fait remarquer à Raphaël que chez nous, on ne croise jamais les doigts de cette façon. Parce que la Torah l'interdit. Ah, Raphaël est très étonné par la remarque et dit qu'il va arranger la chose, bien sûr. Il est rentré chez lui, il a refait le portrait, le parti concernant les mains, pour les mettre dans la position qui convenait. Enfin, de retour à Londres, il a décidé de faire une lithographie avec le portrait, dont il a fait tirer 358 exemplaires, et c'est le numéro 358, l'exemplaire numéro 358 qu'il a fait parvenir au rabbi, parce que 358, c'est la gematria, la valeur numérique de Mashiach. Et le portrait est arrivé au rabbi à l'occasion de son anniversaire, le 11 Nissan 1986. Alors, à tous ceux qui visitent sa maison, il raconte l'histoire du tableau et comment il a été conduit à le réaliser, comment ce qui est arrivé à sa fille, la bénédiction, etc. Et au non-juif, Raphaël Nouriel parle des 7 lois des enfants de Noé. Il propose de participer à des cours de pensée juifs chez lui. Et beaucoup de gens retrouvaient le chemin de la teshuva du judaïsme grâce à ce tableau de Raphaël Nouriel. En conclusion, Raphaël dit « Maintenant je comprends les termes ajoutés par le rabbi dans sa bénédiction qu'il a accordée à ma fille avant son opération. Il avait écrit une guérison complète dans tous les domaines au-delà de ce qui est escompté. Et le rabbi ne faisait pas allusion seulement à ma fille, à la guérison physique de ma fille qui a pu guérir de son hernie et parler, mais à ma propre guérison spirituelle, à mon retour au judaïsme, celui de ma femme et de toute ma famille. Et évidemment, tout cela est bien au-delà de ce qui pouvait être escompté. Pour ma fille, le rabbi fut celui qui fait parler les muets. Et pour nous, le rabbi fut celui qui réveille les endormis.